Et merci beaucoup. Nous passons à César Robitzer de la société Ça Pulse. Ça pulse, ça envoie, c'est un peu comme le cœur en fait finalement, c'est un peu comme le cœur. C'est exactement comme le cœur, Ouais. ça pulse. Ouais, ça envoie. Et un peu comme la fusée aussi pour le décollage. D'accord. Un Ah ouais, peu, on aime bien cette image, ouais. Avec ton collègue Michael qui était venu sur un plateau précédent en fait, ouais. Le dernier d'ailleurs, je crois, ou l'avant-dernier. Ouais. Avant les vacances. Et donc toi, tu vas nous parler est-ce qu'il faut mettre, est-ce qu'on doit J'aimerais bien qu'on débatte un peu là-dessus justement. D'accord. Pour savoir ce que vous en pensez, ce que vous le faites. Bon, en l'occurrence, Laurent, j'ai la réponse, Sébastien aussi. Mais genre comme si je peux pas avoir plusieurs réponses. ah, t'as plusieurs réseaux, mais C'est sûr que tous les gens qui sont là, oui, c'est que oui. ils te suivent et ils te connaissent. Donc, Ouais. mais c'est aussi avoir ton ressenti sur peut-être l'évolution de comment t'as vécu ça. Est-ce que à un moment tu t'as senti ce besoin de te montrer aussi. Enfin, est-ce que vous avez senti ce besoin de vous montrer sur les réseaux? Et si on rentre un peu dans la réponse du débat, à mon sens, pour moi, c'est oui et non. Donc, à vous de me dire si vous êtes assez d'accord ou pas avec ça. Dans le sens, oui, parce que suivant ta profession et la thématique que tu vas aborder et ce que tu veux véhiculer, avoir le côté où on te voit et on peut s'identifier à toi, sentir ton énergie, sentir ce que tu dégages, bah, ça va favoriser, en tant que thérapeute, par exemple, bah, les personnes qui vont vous découvrir à soit avoir un bon feeling avec vous, soit justement bah, sentir que ça va pas matcher et pouvoir passer à autre chose. Là où si vous faites que du contenu sans votre tête, ça peut être un peu plus compliqué, même si cela est tout à fait possible si tu arrives à justement véhiculer ton énergie, ta patte en fait artistique et qui tu es. Mais il y aura toujours un petit impact un peu moins important, en tout cas, suivant les professions abordées. Oui, bah d'ailleurs, tu vois, quand tu parles de ça, je pense à qui? À Daft Punk. Toi, à la limite, tu t'appelles Daft Punk parce que tu vas sur un concept et que tu mets pas ton visage, oui, mais c'est après, sinon c'est rare, quoi. Parce que moi, il me semble, en fait, quand tu mets pas ton visage, c'est plus compliqué parce que c'est moins humain et ça humanise moins. Mais il y a sûrement des gens qui doivent marcher. Mais là, j'en connais pas. J'ai pas de truc qui me vient, qui me dit, tiens, telle personne, on connaît son nom, je connais pas son visage. Pour moi, ça va de pair. T'as quand même des personnes qui ont réussi à développer leur visibilité, en tout cas leur communauté, sans montrer leur visage. Et au fur et à mesure des années, ils ont soit révélé... il y a toujours un petit truc... donc des personnes soit masquées, soit qui empruntent des éléments un petit peu clés justement pour se différencier aussi. Tu parles de Zorro, là, je pense. Par exemple. D'accord, parce que sinon, je vois pas. Parce que tu... Il y a Maître Gims aussi. Ouais. Qui enlève jamais ses lunettes. Ouais, mais on voit quand même, on voit son visage. Ouais, mais on le reconnaît Tu pas crées dans un la rue, perso quoi. aussi autour Ah ouais, de... c'est intéressant parce que du coup, c'est parce que pour moi, c'est deux choses différentes Toi, tu vas te faire reconnaître dans la rue, toi. Ah ouais. Ouais. Mais moi, c'est mon problème, c'est que je suis lion. Alors déjà, être sur scène, c'est partie de ma... Ah, Valérie. C'est ça. Mais je sais pas, c'est pas pareil, du coup, en fait, de montrer une partie de son visage et rien montrer du tout. Il y a des personnes qui mettent leur prénom et leur nom, il n'y a pas le visage. Alors, je pense que ça marche quand même, mais... Il y a des personnes qui se filment de dos aussi. Oui, Enfin, il y a plein d'alternatives possibles aussi pour montrer de sa personne sans se montrer soi aussi. Donc podcast pour la voix, on peut très bien s'identifier avec quelqu'un juste par le biais de la voix, donc notamment avec les podcasts de l'émission Humanitaire. Oui, sur Spotify. Exactement, allez les écouter. Et en tout cas, ouais, il y a plein d'outils et de possibilités en fait. Le plus important dans la création de contenu, c'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est de trouver son outil, trouver son réseau, son canal, et aussi trouver quelque chose où on se fait kiffer tout simplement. Parce que si tous les jours c'est une contrainte, soit il faut embaucher quelqu'un, soit il faut déléguer en fait concrètement, soit il faut trouver dans cette contrainte-là des choses que vous appréciez et faire de ça un jeu en fait. C'est ce qu'on fait dans nos formations, et ce que tu enseignes aussi dans nos formations à l'Académie des Andes. L'idée, c'est de respecter la personnalité, parce qu'effectivement, si la personne n'a pas envie de montrer son visage, c'est comment on trouve d'autres alternatives qui vous correspondent, que ce soit donc la voix ou autre chose. Après, il n'y a pas de vérité. Il faut rester aligné avec soi-même et ses valeurs et ce dont on a envie de parler aussi. Donc, c'est important. Amandine, toi, t'es prête à montrer ton visage? Oui, moi, c'est bon. Ouais. En fait, j'ai fait l'expérience avec mon autre société qui est un organisme de formation. Et au début, moi, j'ai pensé faire comme Nike, en fait. C'est juste l'enseigne. Voilà, juste l'enseigne qui est mise en avant avec un logo. Et rapidement, en fait, je me suis rendu compte que, non, on attendait en fait une personne, surtout en tant que formatrice, où c'est juste Amandine, le nom de l'entreprise, presque on s'en fout, quoi. Alors, je parle pour mon cas, moi, hein, bien évidemment. Alors qu'à l'inverse, Nike, justement,
bon, le directeur, la majorité des gens ne connaissent pas. Enfin, moi, je le connais pas en tout cas. On s'en fout un peu. On voit la virgule, quoi. On a besoin de voir cette marque qui est représentée et qu'on connaît à force de la voir. Oui, mais ils l'ont humanisé comment? Avec Michael Jordan, par exemple, tu vois, ça a été humanisé avec des stars. Voilà. C'est vrai, oui. Et c'est là, en fait, où finalement, c'est pas leur visage à eux, mais c'est des gens connus. Exactement. Mais par contre, je pense à d'autres choses. Oui, il y a des gens qui créent des personnages. Tu peux créer un personnage, en fait, Mademoiselle Machin, et puis, comme Mademoiselle Mouvance, finalement, tu vois, Christelle, qui a créé son salon à Muret. Finalement, presque le personnage est là, même si on la connaît elle, mais fait que le personnage va prendre le pas. Exactement. Mais ça fait penser à certains humoristes comme Jean Dujardin avec Bryce the Nice, qui s'est fait connaître aussi grâce à ce personnage. Alors après, bien sûr, il a fait autre chose, mais c'est parti de là. Ouais. Voilà. En tout cas, il a montré son visage, il a créé les personnages. Ta question est très pertinente, César, je te remercie. Avec grand plaisir. On a quelques réponses. J'espère que vous avez des éléments de réponse. Et en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des problématiques ou rencontrer un défi à ce niveau-là. Soit il faut travailler dessus, soit il faut trouver vraiment l'avantage que vous allez à y gagner, en fait. Oui. Est-ce que tu as des personnes qui savent et qui se montrent parce que maintenant c'est un peu comme ça que ça se passe, mais qui n'ont pas un des derniers invités de l'émission humanitaire qui n'est pas apparu du coup dans l'émission, qui était dans le public. Oui. Une de ses problématiques principales, c'est justement savoir qu'il va falloir se montrer, mais avoir du mal en tout cas à exposer son image et exposer qui il est réellement devant la caméra. Et ça peut être un frein pour beaucoup de personnes. Et notamment, Laurent, toi, aujourd'hui, tu vas proposer aussi des choses pour pouvoir aller dans la direction où justement on peut se mettre en avant, prendre confiance. Et comme tu le fais très bien aujourd'hui dans les émissions, c'est que tu joues avec la synergie, les énergies de tout le monde pour vraiment créer un esprit de groupe où tout le monde se sent libre et bien. Donc c'est pour ça que c'est un bon exercice, mine de rien, c'est que faut aussi bien s'entourer. À un moment, on en parlait avec Seb. Tu avais pu avoir cette problématique, mais spécifiquement sur le fait de te prendre en selfie tout seul devant un téléphone. Et le fait de peut-être juste avoir quelqu'un en face de toi à te poser des questions et un peu interagir comme on le fait là, ça peut complètement casser cette barrière de « Oh, j'arrive pas, c'est pas naturel, je suis tout seul devant mon écran ». Il faut trouver des solutions ou des choses. C'est pour ça que c'est intéressant que je te pose cette question. Je pense que César, tu trouveras toujours la solution, que tu aies envie vraiment d'être mis en avant de suite et voir ton visage, etc. Ou alors, sinon, t'as pas trop envie, mais tu trouveras quand même. Il trouve toujours les superfuges pour pouvoir amener la personne à ce qu'elle arrive à communiquer mieux, quoi. Ouais, trouver sa façon. Ouais. En tout cas, pour avoir aussi accompagné pas mal de personnes qui ne voulaient pas aller devant la caméra et après les avoir amenées devant la caméra. Je n'ai vu aucune en fait qui n'a pas aimé, et souvent en fait une fois qu'on y a goûté, on a envie de continuer. C'est très rigolo parce que son histoire avec l'image, une fois qu'on a goûté à ça, en fait, on a envie de continuer, de transmettre. C'est bien amené. C'est ça. Voilà. Comme tu l'as dit, c'est transmettre. À un moment, on se rend compte que ça va au-delà de soi et qu'on peut apporter énormément de valeur à énormément de personnes juste avec ces quelques vidéos ou ces quelques secondes de vidéos. Ouais. Oui. Moi, j'ai dû travailler sur moi. Enfin, l'image n'était pas trop un problème, mais c'est vrai que moi, je suis un fonceur, en fait. Mais c'est vrai que les premières vidéos que j'avais fait il y a 10 ans, au début, j'avais les appels des potes, mais c'est pas toi, on te reconnaît pas, c'est quoi ta voix, machin. Je me suis dit, je m'en fous. Parce que de toute façon, je me dis, en fait, les gens, ils oublient, et puis je me suis entraîné, et puis après, je pense que c'est devenu naturel. Mais c'était marrant au départ, les retours, des gens qui me connaissaient, qui me reconnaissaient pas, justement, dans la vidéo. Et après, même encore, je pense qu'il y a toujours son image. Moi, des fois, j'ai une sale gueule, machin, puis je me dis ça à moi-même, et après, je me dis, c'est pas grave. On a toujours, tous eu un problème la première fois qu'on s'est écouté. Mais même là, il y a même des années après, moi, ça me le fait encore à des moments, il y a des fois, j'aime bien, et des fois, j'aime pas. Mais j'ai accepté les deux, en fait. Et de me dire, c'est pas ça qui m'empêche d'y aller, parce que sinon, il faudrait que je le brushing et tout. C'est ça. Donc, faut-il mettre son visage? Déjà, il faut être prêt à recevoir quand même tout un tas de retours. Et puis après, il y a, je pense, ça fait partie d'un dépassement de soi quand on a envie de le faire. Le détachement. Oui, le mot détachement. Il faut qu'on fasse un débat sur ça avec plein de exactement, voilà, avec plein de personnes. On a plein de choses à dire avec Sébastien. Moi, j'ai envie de rajouter quelque chose, justement. Il y a aussi l'envers du décor sur les réseaux sociaux où il faut effectivement sécuriser que ce soit son profil, son image. Mais
Je pense que justement, c'est ce que tu amènes dans tes formations, c'est aussi la stratégie de communication qu'il y a derrière, parce qu'il y a plein de stratégies et certaines stratégies vont aller pour des personnes et pas pour d'autres. On est d'accord que quelqu'un qui n'est pas très à l'aise déjà à la caméra, même si elle a envie de le faire, on ne va pas lui demander d'être influenceuse du jour au lendemain. C'est pas ça non plus, c'est ce qu'elle a envie de faire aussi, ou pas, ou aller sur d'autres outils comme les podcasts, comme tu disais tout à l'heure. Et voilà, donc il y a une stratégie de communication et il y en a forcément une qui est faite pour la personne. Voilà. Donc, la transition avec les entrepreneurs intuitifs, c'est ça en fait, c'est que faut suivre son intuition vers ce qui te passionne et ce qui te plaît. Donc si demain t'as pas besoin de faire de réseaux sociaux et que ton activité fonctionne comme ça et que t'aimes pas ça, si t'as pas envie de croître, c'est ok, tout est bon. C'est ça. Faut s'écouter aussi et voilà. Oui, après les contraintes qu'on est obligé de. Quand on est entrepreneur, on est obligé de toutes des contraintes que je pense que on ferait pas si on n'était pas obligé de plus à des moments. Voilà, peut-être qu'on le ferait pas, mais ça nous fait dépasser des limites. Et monter en compétence aussi. Hein. Monter en compétence, ouais. Et ce qui nous fait aussi apprécier encore plus la vie quand on monte en compétence. Oui. Mais en tout cas, merci César pour tout ça. Donc on te retrouve sur sapulse.com. .fr. Et pareil sur Insta et Facebook. Ouais, il est très créatif César. En fait, il a créé un jeu aussi, un jeu où on boit d'alcool. Très entrepreneur intuitif. Je l'ai pas essayé encore. Je l'ai chez moi là avec les capsules. Avec là, ou sans alcool. Ouais. C'est possible. C'est un peu une pétanque de table, ouais. Une pétanque de table. Et ça s'appelle. Ça s'appelle Cap6. Cap6, voilà. Vous pouvez le trouver aussi sur Instagram. Sinon, vous le retrouverez sur sapulse.fr et dans nos formations de l'Académie des Andes. Et